Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez avoir de quoi vous satisfaire avec ce webinaire qui va traiter d'un outil que vous avez probablement loupé si vous avez un studio de fitness, si vous avez un studio de bike, si vous avez un studio de yoga, de pilates, ou même si vous avez une salle de fitness. On va vous en parler tout de suite parce que écoutez bien, allez, venez, restez jusqu'au bout et surtout écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Je vais vous en parler aujourd'hui avec Johan Lavial, qui est de Natarom, la société Natarom, et vous allez comprendre quel est l'intérêt aujourd'hui d'écouter jusqu'au bout. Johan, merci d'être avec nous aujourd'hui et de partager ce que l'on va voir ensemble. Bonjour à tous, bonjour Christophe, avec plaisir. Écoute, je te propose d'aller dans le vif du sujet. Go. Je raconte une anecdote rapide et après je te passe la main pour que tu puisses expliquer à nos auditeurs pourquoi aujourd'hui j'ai fait le choix de te faire intervenir et pourquoi, enfin, on va traiter d'un sujet bien particulier. Il y a quelques années en arrière, je vais dans une salle qui était une salle assez réputée du 77 qui s'appelle Aqualoft, qui était une salle un peu phare autour de chez moi. Et j'avais envie de déposer mon CV. Donc je vais dans cette salle, je rentre dans cette salle, les portes s'ouvrent et là je suis pris par une odeur qui est une odeur un peu citronnée, quelque chose d'assez agréable que je ne rencontre pas ailleurs dans les autres clubs où je vais. Et ça m'est resté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me suis dit, dans cette salle-là, il y a quelque chose de différent des autres. Et j'ai eu un effet qu'on appelle, que vous connaissez probablement, l'effet waouh. C'est l'effet qui nous impacte, qui m'a impacté. Je suis resté 7 ans en tant que coach sportif dans cette salle. Et c'était aujourd'hui, une des salles phares de France, parce que en fait, c'est une salle haut de gamme hein, où les adhérents payent quasiment 1 000 € par an. Et une salle qui, à mon sens, avait tout compris. Et aujourd'hui, si Johan est avec nous, c'est tout simplement parce que il a cette technique, il a tout ce qu'il faut pour nous parler du marketing olfactif. Et Johan, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé ce jour-là et pourquoi ça m'est arrivé comme ça? Je peux d'autant plus te l'expliquer avec plaisir que Fabien est un client et que donc Aqualoft, c'est une des salles justement qu'on a équipées depuis le début parmi tous ces concepts. Euh, Pourquoi dans le studio, pourquoi dans le fitness? Bah, tout d'abord, au début, on se dit, ah, il risque d'y avoir une mauvaise odeur à traiter. Ok, c'est le B à bas. Comment on peut couvrir une mauvaise odeur par une bonne? Mais ce que tu as vécu, le côté immersion parfumée, bah, en fait, ça va faire jouer un autre de nos sens, l'olfactif, l'odorat, un sens qu'on n'utilise pas tout le temps, mais qui est le sens le plus puissant de notre être, puisqu'on va retenir plus de 30% de ce qu'on sent alors que c'est environ 5% de ce qu'on voit. Et donc, c'est pour ça que quand on a un parfum bien choisi, qui va donner une identité forte à un lieu, ben, en fait, on va le mémoriser, on va s'en souvenir. Et quand c'est bien choisi, comme c'était le cas pour Aqualoft, ben, on s'en souvient et on l'a tous déjà vécu. Hein. Parce que là, je vous parle d'une salle parce que c'est l'exemple choisi. Mais on se souvient tous d'une odeur d'une recette de famille ou du parfum d'un ex ou d'une ex dans la rue à se dire, ah tiens, c'est le même. Ça marche comme ça le parfum. Et donc, quand on utilise ça comme un bel outil pour soi, bah, c'est un petit côté waouh, un petit côté magique. Ouais. Ah ouais, ouais, effectivement, il y a toujours des parfums qui nous donnent des flashs qui nous rappellent le passé, souvent. Que ce soit parfois le parfum de la grand-mère ou d'une ex, C'est effectivement, tu as ça. raison, ou d'un ex, et puis ou d'un lieu en particulier. C'est un truc de dingue, en fait, le côté olfactif chez l'humain. Et en fait, c'est mécanique. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est tout mécanique, c'est tout bête. Quand je vais toucher une table, bon bah je sais qu'elle est dure. Il faut que je me concentre pour analyser la matière. Alors que l'olfactif, notre cerveau va tout de suite travailler avec deux parties. La première, il va identifier tout de suite, faire une sorte de code barre des odeurs qu'il ressent, d'accord, pour les identifier. Il va tout de suite envoyer une information à toute la partie du cerveau qui gère la mémoire et les émotions. Et c'est ça qui est magique. C'est qu'en fait, on va tout de suite aller appeler les émotions et la mémoire. Et donc, parfois, on va faire visiter la salle à des gens juste une première fois le studio, bah, cette première expérience, on sait qu'elle va rester en tête parce que justement, on l'aura parfumé, on l'aura accompagné avec un petit parfum. Et c'est pas nouveau ça, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le marketing olfactif. Mais j'en entends parler depuis des années, des années, des années, des années. C'est quoi exactement le marketing olfactif? Bah, c'est tout simplement de créer une ambiance parfumée dans un endroit. C'est comment on va réussir par du parfum à donner un ressenti, une émotion à quelqu'un dans un lieu. Ça peut être tout type de marketing olfactif. Bien sûr, l'exemple qu'on aime avoir en tête, c'est de dire, bah tiens, je vais diffuser une odeur de croissant pour attirer plus de gens. Un truc très bête. Nous, on travaille notamment dans des salles, et ben juste par une odeur, on va voir les notes NPS qui vont monter tout de suite, parce que les gens se disent, ah, c'est propre. Parce qu'une bonne odeur fraîche, par exemple, ça fait penser à du propre. Tu vas jouer sur une odeur un peu plus agrumée, ça donne un côté dynamique. Et ben, tu vas avoir peut-être plus de motivation à aller faire ta séance ce jour-là, parce que tu auras peut-être cette odeur-là. Et si je te donne un autre exemple, tu vas jouer sur des ambiances boisées, on va dire, ah, c'est cosy, ah, c'est bien travaillé, c'est élégant, on voit qu'ils ont fait une vraie approche travaillée pour le studio. Ben voilà, les parfums vont aider à la perception qualitative d'un lieu.
Et ça me fait penser, non seulement, bah, effectivement, tu as raison pour les adhérents qui sont déjà inscrits dans la salle, dans le studio, dans le club, mais aussi pour les visiteurs, les prospects, ceux qui arrivent pour la première fois, qui visitent un peu le lieu, qui viennent pour demander peut-être les tarifs, se renseigner, voir un peu les installations. Quel est l'impact sur des personnes qui sont, par exemple, des prospects quant à la vente? On a des chiffres par rapport à ça, on a des données. Alors, tout d'abord, alors, il y en a des données. Ok. On dit que parfois l'acte d'achat est influencé de 14 à 50%. Ok. Mais j'aime pas travailler là-dessus parce que je suis pas un vendeur de baguettes magiques. Par contre, un truc qui est certain, c'est qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et si quand je rentre, c'est propre, il y a un sourire et j'ai un parfum agréable qui vient harmoniser tout ça, et ben là, boum, tu vas faire une satisfaction tout de suite de la personne, elle aura un bon premier avis. Et en plus, elle va s'en souvenir parce que le parfum va faire que ça va venir s'enregistrer directement comme une belle émotion, comme un bon moment. C'est-à-dire qu'au moment de faire le choix, s'il ne se décide pas tout de suite un peu plus tard, et ben s'il se dit ah ouais non mais ça c'était positif, c'est-à-dire que l'avis sera positif dans sa tête quand il va réfléchir à revenir ou pas. Et donc il y a premièrement l'acte d'achat, mais surtout la fidélisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a ce côté agréable, quand on a ça, dès qu'on va sentir ce parfum, dès qu'on va revenir dedans, on a ce plaisir d'y retourner parce qu'on sait qu'on vient chercher cette expérience globale. Et le parfum va nous dire, c'est bon, t'es dans ta bulle, t'es dans ton univers, c'est ta séance. Et ça marche bien. Alors, en fidélisation, ça fait vraiment partie du package qui permet de garder justement des adhérents longtemps. Et comment se fait-il qu'au niveau du fitness, dans notre secteur d'activité, bah, il n'y ait pas plus de structures qui mettent une ambiance olfactive comme toi tu peux le proposer? Alors, je te rassure, on y va quand même, hein, ça augmente. Si tu veux le fitness, on avait le fitness à la papa, on va dire à l'ancienne, mais tout le monde n'avait pas compris l'intérêt encore d'améliorer l'expérience client. Si tu veux, la salle de fitness, à l'époque, on en a les images des moving très simples où du gars, parce qu'il faisait de la muscu, qui voulait avoir sa salle dans un coin, et donc il y avait juste des machines et trois néons, j'exagère, mais entre guillemets, on venait vraiment à un lieu où on se réunissait pour ça, et il n'y avait pas tout le côté expérientiel autour de ça. Est arrivé un accroissement du marché. Et dans cet accroissement, il fallait avoir des positions. La première stratégie, on l'a vu, il y en a qui sont arrivés pour faire du low cost tout de suite. Ok, bah, du coup, on s'est vraiment dit qu'il fallait réagir au low cost. Attends, moi, j'y mets mon âme, j'y mets mes tripes et je me fais tailler par le mec qui fait un abonnement pas cher. Attends, faut que je trouve autre chose. Bah, comment on fait? On fait de l'expérience client. On essaye d'améliorer le service. Et pour ça, c'est à la fois bien faire son travail, mais c'est en tout cas aussi avoir tout un accompagnement autour. Et quand tu regardes, moi je travaille beaucoup avec le secteur de l'hôtellerie, et ben on remarque que l'expérience client que l'on va travailler dans les salles, elle est un peu comme dans l'hôtellerie. On travaille vraiment sur l'expérience pour que ça devienne un vrai moment agréable. C'est pour ça que le marketing olfactif est une pierre angulaire de ce schéma-là. Alors, tu m'as fait sentir il y a quelques temps en arrière, parce que je suis très très curieux de tout ça, moi, tu m'as fait sentir plein de créations, parce que c'est vraiment Ouais, des créations, et tout à c'est fait. très complexe pour créer quelque chose qui peut coller à l'ADN du lieu. Comment ça se fait en fait c'est pas juste un parfum qu'on diffuse comme ça, comment ça se produit? Alors nous, on essaye de simplifier, on va dire, la démarche en ayant une collection, une gamme de fragrances assez large pour que chacun déjà puisse y trouver son bonheur sans passer à chaque fois par une création pure, parce qu'à chaque fois, bah, c'est un coût important de travailler avec des nez, avec des parfumeurs pour avoir une création. Néanmoins, comme tu le dis, on a fait nos propres créations qui sont assez larges. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est on va avoir trois niveaux de notes dans un parfum. Des notes de tête, de cœur et de fond. Et ces notes, elles vont traduire des choses. C'est-à-dire que, par exemple, je suis un studio pour des CSP+, premium, donc je vais mettre des notes de cœur et de fond où il y aura peut-être un peu de boisé pour montrer justement mon côté luxueux et mon côté premium. Par contre, je veux pas être dans les boisés qui font vieil hôtel un peu trop vieux, donc il va falloir que ce soit dynamique. Bah, peut-être que je vais casser un peu les notes de boisé avec une note Hespéridée en note de tête qui va venir chatouiller, qui va venir chercher un peu, qui va intriguer. Et en même temps, je vais être dans la tendance, donc je vais mettre une pointe de note musquée ou de oud qui va venir donner un côté un peu tendance dans le message. Donc un parfum, c'est une âme, un message pour créer une émotion. Et c'est ça qui est sympa. D'ailleurs, c'est quand on était dans cette partie tous les deux à sentir des parfums, tu m'as dit tiens, je cherche ça et ça. Et moi, mon plaisir, c'est de retrouver ça dans une composition, quoi. Ah ouais, c'était fou, tu m'en as fait sentir, je crois, trois quatre, et il y en avait un, j'étais fan. C'était lequel? Celui que tu m'as fait sentir. C'était l'ambre divin. Ah là là, Parce que ça tu voulais à c'est la fois de la personnalité, tout en étant basé sur une pierre avec une certaine douceur, une certaine chaleur, voilà. Donc on était là-dedans et c'était chouette. L'ambre divin, c'était ça semblait bien correspondre en tout cas à ce que tu demandais. c'était envoûtant, envoûtant, Ouais. c'est le mot, c'était envoûtant. Mais c'est dingue, hein. Et par exemple, tiens, si on prend quelques exemples pour que ça soit concret, pour allez, un studio de pilates ou de yoga, qu'est-ce que tu pourrais proposer comme type de note de fragrance? Alors, on a souvent deux axes de travail.
Soit on a les studios qui vont être un peu plus modernes ou assez dynamiques, et donc à ce moment-là, on va rentrer sur des notes un peu plus vertes, un peu plus fraîches, un peu citronnées, un peu agrumées, pour avoir ce côté un peu dynamique, tout en imitant de la structure. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit juste sur le côté frais, il faut aussi qu'il y ait une structure pour montrer le côté qualitatif. Ok. Et après, on a des notes, des studios qui vont être plus sur les ambiances zen, où là, on va chercher des notes aquatiques, des notes beaucoup plus fraîches, fleurs de lotus, des choses comme ça, qui vont donner un peu le côté respirant, un peu cocooning. Tu vois, on a des studios qui tournent à plein régime, où il faut qu'il y ait des notes fraîches, un peu dynamiques, un peu tout ça, pour marquer un concept un peu fort, parce que bah, on sait que il y a beaucoup de passages, et donc on va avoir un ADN qui est à marquer un peu différemment que l'accompagnement très léger. On peut même avoir un studio de massage à côté qui va être plus zen, où là, on va vraiment vouloir créer une bulle. On a un parfum qui s'appelle l'oxygène, tu vois, ça veut tout dire, c'est que tu arrives, tu as ta respiration apaisante et ça y est, tu te prépares. On avait travaillé là-dessus sur un studio justement, une personne qui me dit j'ai un problème, c'est que bah, on est obligé de découper le planning pour être rentable parce que bah, il faut bien qu'on arrive à rentabiliser le nombre de passages. Par contre, moi, je perds 10 minutes à début de chaque séance tellement les gens ils arrivent de la rue dans Paris, ils sont stressés et ça va pas. Et je dis on va faire un truc. À l'endroit où ils se changent, là, on va commencer à mettre un sas, une bulle avec un parfum très zen. Elle a embrayé, elle a mis une petite musique douce. Et donc, en fait, rien qu'au moment de se changer, on redescend, on laisse partir un peu du stress, on n'est plus dans la rue, on est vraiment autre part, et tu as ce parfum qui vient t'envelopper doucement. Et elle m'a dit, ça se voit parce que les gens, quand ils arrivent, il y a le côté, tu sais, allez, je relâche un peu déjà. Elle a dit, bah voilà, on gagne 10 minutes de séance. Et ça, c'est chouette. J'aime bien travailler sur ces problématiques-là, c'est sympa. Et c'est ce qui fait, notamment, c'est ce qui fait la composante d'une vraie différence, je trouve, quand on a un studio à nous, par exemple, ou un club de fitness à nous, parce que cette petite touche supplémentaire, elle fait que quand les personnes vont éventuellement aller dans une autre salle, pourquoi? Parce qu'ils sont en vacances et qu'ils ont peut-être un abonnement qui leur permet d'aller dans toutes les salles de France, ou peut-être parce que un copain, une copine les a invités à venir suivre un cours dans une autre salle. La différence, elle va s'opérer assez facilement et dans l'esprit, je trouve que dans l'esprit d'une personne qui se retrouve à pouvoir comparer d'un point de vue olfactif, mais pas seulement décoration, parce que c'est, comme tu le dis, c'est un tout, hein, mais aussi au niveau olfactif, il peut y avoir quelque chose qui s'opère dans la tête et qui dit, ah, il y a quand même une différence avec là où je suis. Et ça peut faire la différence. C'est-à-dire que non seulement ça peut vous retirer des adhérents qui, chez vous, alors il n'y a peut-être pas d'ambiance olfactive, hein, ou alors peut-être pas la bonne, avec des personnes qui vont aller à la concurrence, hein, chez le concurrent, ou alors qui vont rester chez vous parce que chez vous, ça sent particulièrement bon. Ils ne savent pas trop pourquoi, mais il y a une petite touche supplémentaire et une différence qui fait qu'on est accroché au lieu, quoi, quelque part, non? C'est exactement ça. Parce que comme je te le disais, on va vraiment travailler dans la mémoire en fait. On va vraiment aller ancrer quelque chose. On n'est pas simplement passé prendre un service quelque part. On a vécu quelque chose. On a vécu une expérience. Et cette expérience, on l'a ancrée grâce au parfum. Et ouais, donc ça a un vrai impact. On va vraiment pouvoir mémoriser davantage. Encore une fois, c'est pas une baguette magique. Faut pas se survendre. Mais il y a vraiment ce côté un peu grâce à l'immersion que crée le parfum et grâce au côté mémorisant de l'odorat qui va faire que oui, on va davantage s'en souvenir. Et donc, a fortiori, on va se distinguer de nos concurrents. Et ce que tu m'as fait sentir, tu vois, ça me revient en tête là. Ce que tu m'as fait sentir, c'est pas les fragrances qu'on peut retrouver dans le commerce, ces trucs un peu chimiques, un peu qui ont une odeur un peu agressive. On sent que c'est pas naturel. Ce que tu m'as fait sentir, ça passe mais vraiment très bien. Il y a un secret pour avoir ce type de fragrance. Comment tu arrives à réaliser quelque chose qui passe de façon plutôt naturelle? Bah, déjà, c'est de l'expérience. Nous, ça fait plus de 30 ans qu'on travaille dedans. On a été les premiers vraiment à faire du marketing olfactif en France. Ça s'appelait pas comme ça, mais on était les premiers. Donc, il y a cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, on sait travailler nos compositions pour qu'elles soient équilibrées. Et surtout, nous ne sommes pas des nez. Donc, on travaille avec des nez, des parfumeurs qui sont tous dans le pays grassois, hein. Et on travaille de façon à ce que ce soit équilibré. Maintenant, on sait ce que l'on veut. On sait ce que l'on attend. Donc, on est capable, avec quelques allers-retours, d'avoir ces parfums équilibrés. Équilibrés ou pas? Parce qu'à l'inverse, on a aussi parfois des demandes où on va aller chercher des choses assez incroyables. Et c'est pas vraiment le même travail d'accompagnement. C'est quand tu veux créer un choc, que tu veux créer un vrai effet waouh à un moment. Par contre, c'est pas des parfums comme ceux-là qui sont équilibrés. En fait, ce qui est magique avec un beau parfum bien travaillé, c'est que tu rentres un effet waouh, mais il va pas te saturer. Parce qu'on sait aussi régler la diffusion pour que ça soit juste agréable. Il faut que ça soit une vraie jolie signature. Et au bout de 5, 10 minutes, 15 minutes que je suis là, faut pas qu'elle me prenne la tête, sinon c'est pas intéressant. Donc, et ça c'est dans le réglage de la machine que ça joue, mais également dans la composition du parfum. Il faut que ça soit équilibré, il faut que ça soit subtil. Alors, allons-y sur les machines parce que effectivement, on a du mal à peut-être à se projeter et à se dire, bon, c'est quoi ces machines-là? Parce qu'on voit souvent des diffuseurs qui sont en hauteur. Nous, on les voit régulièrement parce que tu es, comme moi, tu es au salon du fitness, au Oui. Fitex tous les ans, et puis dans plein de manifestations fitness. Et puis, on a tes fragrances qui,
on va dire de façon ouais, naturelle, sont dans les lieux et on s'en rend pas forcément compte. C'est depuis que tu m'en as parlé, depuis que tu m'as dit, bah tiens, j'ai mis quelques diffuseurs par-ci, par-là, que je me suis dit, mais ouais, effectivement, ça sent bon. Ça sent bon. C'est pas comme dans les grandes manifestations parfois qu'on peut voir et où on sent pas trop, et c'est plutôt neutre. Là, en fait, effectivement, il y a quelque chose d'assez sympa. Comment on les dispose, ces types de diffuseurs, et quel volume ils ont? Est-ce qu'on peut les cacher? Enfin, comment tu fais? On peut faire absolument ce que l'on veut. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, vu qu'on est fabricant, on sait à peu près tout faire avec ces machines-là. Le principe de base, c'est la micronébulisation. C'est-à-dire qu'on va exploser des particules de parfum en microparticules pour qu'elles puissent se balader dans l'air. Et d'utiliser très peu de parfum pour réussir à parfumer. Mais une fois que je sais faire ça, je peux le faire sur une petite machine qui va faire jusqu'à 70 mètres carrés. Et je dis jusqu'à parce qu'elle peut faire 3 mètres carrés si je veux régler très doucement, d'accord? Jusqu'à d'énormes machines qui peuvent se brancher dans un système de ventilation et diffuser. On a des grands clubs sur plusieurs étages comme ça où on se branche dans l'air, alors c'est pas forcément l'air conditionné, mais en tout cas dans l'air neuf du club. Et à ce moment-là, on va tout parfumer. Dans les centres commerciaux, c'est comme ça qu'on travaille aussi. Et après, ça peut être souvent au sol quand c'est un boîtier compact, parce que du coup, les particules remontent, donc elles vont se balader. Je peux aussi le cacher complètement dans un placard et juste venir mettre un tuyau en connexion sur ma cartouche qui va permettre de diffuser. Enfin, on s'intègre dans tous les systèmes. Moi, ce qui me passionne, c'est de dire, je veux que ça sente à peu près ça à tel endroit. Et le comment, c'est mon métier. Et heureusement, ça, on sait le faire. Mais après, on s'adapte à tout aujourd'hui. Je fais même des diffusions en extérieur dans des eaux, sur des plages. Enfin, tu vois, même ça, on sait le faire. Ouais, même en extérieur. Ouais. Alors, bien sûr, ça se contrôle un peu moins, mais tu arrives toujours à choper les gens à un moment et créer un effet un peu dingue, de dire, ouais, pourquoi ça sent ça à cet endroit-là, et ça, c'est chouette. Et tes diffuseurs, ils peuvent être programmés, hein, c'est ça, à certaines Ils heures sont, ou ils sont tous déconnectés. programmables pour commencer à une certaine heure, s'arrêter à une certaine heure tous les jours. On peut avoir plusieurs programmes si on a des heures différentes selon les jours de la semaine et surtout avoir un temps de diffusion et un temps de pause. Et c'est ça qui va déterminer d'avoir un taux de parfum dans l'air qui va déterminer la puissance olfactive en fait que l'on souhaite. C'est-à-dire que le but c'est qu'on crée un petit nuage de parfum, on lui laisse le temps de se balader dans la pièce et on va en recréer un de temps en temps pour avoir le même niveau de parfum. Il faut surtout pas qu'on ait l'effet pchit d'autoroute là, qui est insupportable ou quand tu es en dessous c'est irrespirable et ça ressent mauvais 3 secondes après. Donc non, nous c'est vraiment on crée un truc, c'est ce qui fait d'ailleurs, souvent je conseille aux gens de le mettre une demi-heure avant l'ouverture pour qu'il y ait ce doux parfum qui soit présent quand on arrive et pas le mettre à fond quand on arrive parce que bah du coup ça va trop prendre après. Donc ça retire en fait globalement à la personne qui a un studio ou qui a une salle, elle n'a pas besoin de se dire, mince, tous les matins, faut que j'allume le diffuseur. Tout ça, c'est programmé par avance, ça retire une tâche Exactement. supplémentaire à faire, c'est ça, au responsable? Exactement, c'est programmé, ça tombe tout seul. Et surtout, vu qu'on travaille sur du concentré de parfum, bah, on n'a même pas besoin de le changer souvent. C'est tous les 3 à 4 mois en moyenne qu'on va changer le parfum. Donc on est vraiment tranquille. Le système, il est quasiment totalement autonome. Si on le change 3 fois dans l'année, la cartouche, et puis après, ça roule. Ah donc tu approvisionnes ton diffuseur et tu en as pour 2 ou 3 mois? Ouais. Parce qu'en fait, notre principe, c'est d'essayer de travailler de façon qualitative de A à Z de la démarche. Et on s'est dit, on va pas commencer à diluer nos parfums, on va faire un truc pourri. Il faut qu'on reste dans le même niveau de qualitatif. Donc, on prend que des concentrés de parfum et on diffuse directement le concentré. Ce qui fait qu'on en diffuse très peu pour que ça sente. Et en plus, ça a un côté sain, c'est que déjà, on n'est pas sur quelque chose qui est pulvérisé avec du gaz, donc on respire pas de gaz. C'est pas quelque chose de brûlé, parce que ça, c'est pas très bon à respirer. Et donc, on utilise très peu de particules pour que ça sente. Donc, on est vraiment sur le côté qui est le plus sain possible, quoi. Et oui, et donc en fait, ce sont des bases naturelles qui sont dans les fragrances que tu Eh bien, utilises. le paradoxe du parfum, c'est que la plupart de nos bases ne sont plus naturelles. Puisqu'une base naturelle concentrée, c'est une huile essentielle. Et qui dit concentré naturel dit risque d'allergie, même risque de substances cancérigènes quand elles sont très concentrées. Donc, celles qui sont neutres, on va les garder. Et toutes les autres, elles sont reproduites en laboratoire de façon à pouvoir être diffusées sans impact sur la santé. Ah, c'est génial pour les adhérents qui viennent, c'est une sécurité, c'est une Ah bah sécurité oui, pour tout te dire, appréciable, moi je quoi. travaille même dans des cliniques, je travaille dans des hôpitaux, dans ce genre de choses. Donc on a des niveaux forcément de contrôle qui sont importants. Ouais. Et ces molécules olfactives que tu diffuses, elles restent, enfin, elles restent non seulement dans l'air, mais elles s'imprègnent aussi un peu dans les, peut-être, je sais pas, sur le sol, si c'est un tatami ou si c'est un mur qui est plutôt, qui a tendance à peut-être à absorber davantage ou pas du tout. Non, assez peu. On diffuse pas assez pour ça. Vraiment, notre diffusion, elle est très légère. Enfin, c'est rare. Ce qu'on fait dans ces cas-là, souvent, quand on a par exemple des tatamis ou des sols qui s'imprègnent de transpiration qu'on veut traiter, nous, on s'est décliné autour d'un parfum plusieurs produits dérivés. Et par exemple, je peux très bien faire des petits vaporisateurs qui vont permettre de vaporiser un peu les tapis le matin ou le soir et avoir ce même parfum qui va revenir et qui va couvrir la transpiration, par exemple, quand c'est une odeur de transpiration, mais tout en étant subtil. Donc là, on va plutôt avoir des produits complémentaires autour de ça pour venir faire un truc qui soit cohérent de A à Z, quoi. Mais je trouve quand même dingue, je reviens là-dessus, mais ça me,
ça me reste en tête, ça. Pourquoi est-ce que les studios de pilates, de yoga, de cycling, de boxing, de coaching, ou les salles en général n'utilisent pas en fait le marketing olfactif ou l'ambiance olfactive. C'est une question de coût, c'est une question de méconnaissance, c'est quoi Non, exactement? le coût, c'est jamais un frein. Enfin, tu sais, nous, on commence à des 49 euros, 59 euros par mois. Enfin, c'est pas ce qui va faire souvent la problématique. Non, c'est souvent une question d'information. C'est qu'honnêtement, parfois, on se pose pas la question. Et moi, je me mets à leur place, hein, quand on parle ensemble. Je dois ouvrir. Donc, je dois faire tout mon dossier administratif. Parfois, il y a la création d'entreprise. Je dois prendre un local. Je dois payer le bail. Je dois faire les travaux. Je dois acheter le matériel quand j'ai besoin de matériel. Je dois être moi coach ou parfois prendre un deuxième coach. Et une fois que j'ai géré tout ça, bah oui, il faut que je pense au parfum. Et c'est vrai que j'y pense pas de façon prioritaire. Par contre, moi je le vois, ce qui est drôle, c'est que quand on l'a fait une fois, quelqu'un qui ouvre un deuxième, un troisième, un quatrième studio, je fais pas du cahier des charges de base. Il y a même plus de. Moi, je reçois juste des bons de commande, des anciens mots, il en faut un là, un là, un là. Et ça veut dire que ce qu'on fait a une vraie valeur ajoutée. Mais il faut être au courant, c'est comme tout. Tu vois, je fais le Fitex et je suis tout seul. Parce que, bah, tant mieux, hein. Mais parce que, bah, du coup, ce qui est intéressant, c'est de montrer que. Moi, j'ai toujours considéré que les salles de sport, c'était justement un vrai lieu de vie. Ok. Quand au début, quand j'ai repris l'entreprise, et je dis, bah, moi, j'ai envie de travailler ce secteur-là, on m'a dit, bah non, va pas voir les musculeux, quoi. C'était un peu salivage. Je fais, mais non, vous comprenez pas. C'est un vrai lieu de vie. C'est un endroit où on se retrouve. C'est une vraie extension de la maison, parfois, le studio. Et donc, c'est un endroit qui doit être soigné aussi. Et plutôt que d'aller faire la course au Grand Palace parisien, on en a quelques-uns. Et c'est une bataille permanente. Bah, allons travailler des lieux, justement, qui sont intéressants, où on a des gens qui ont encore cet engagement, parce que souvent, l'extension, c'est un gros projet de vie pour, le studio, c'est un gros projet de vie pour la personne qui l'a créé. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, justement, comment on peut accompagner ces gens-là à bien travailler cet accueil. Et je te dis, c'est donc il n'y avait pas forcément l'information, donc c'est pas présenté. Bah, tu vois, des webinaires comme aujourd'hui vont nous permettre de répandre l'information plus rapidement, donc c'est top. Ouais, je trouve ça dingue hein, quand même. Ah bon, j'espère que si vous nous écoutez, vous aurez la possibilité de tester. Venez au Fitex, hein, venez au salon du fitness, Avec au grand nouveau plaisir. salon du fitness. On y est, Johan y est, moi je suis dans un autre coin pour gérer le village des coachs. Vous aurez la possibilité de pouvoir tester sur place. Et tu sais, il y a quelques années en arrière, j'ai envisagé d'ouvrir un studio qui était un Ok. studio de pilates yoga et aussi de boxing. La seule chose, c'est que j'ai pas réussi à trouver la petite pépite qui me convenait au niveau vraiment au niveau de l'emplacement. Et j'ai pas réussi à trouver, malheureusement, j'avais quelques touches, mais non, ça s'est pas fait. Mais sinon, je l'avais toujours gardé en tête. J'aurais systématiquement, moi, c'était une de mes priorités, suite à l'expérience que j'avais eue à Aqualoft et qui m'avait touché, mais énormément, c'était de mettre en fait cette ambiance olfactive. Et à l'époque, j'envisageais de mettre des nuances de coton, Ouais. de jasmin, des choses un peu citronnées, parce que je trouvais que ça amenait, ça rassurait et ça donnait quelque chose, un cachet, quoi, globalement, un cachet au lieu. C'est très vrai. Mais merci en tout cas d'y croire, c'est chouette. Mais effectivement, toi, tu peux en parler d'autant plus que tu l'as testé. Tu l'as vu chez Aqualoft, tu vois l'effet que ça a, l'impact que ça a. Et tout ce qui fait, c'est que de temps en temps, on nous dit oui, mais c'est pas si important, hein. Puis le jour où ils ont oublié de recommander du parfum, il n'y a plus de parfum, vite, vite, vite. Donc c'est pas si neutre quand même. Et puis, tu disais tout à l'heure, pour 49 euros par mois, il y a la machine d'incluse dedans, Machine parfum. mais en fait, c'est rien. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un adhérent, d'un seul adhérent pour peut-être tout le mois, quoi. Ouais, c'est ça. Dans un studio, Et 49 euros par mois, tu vois, c'est la première machine compacte qui est réglable directement depuis son application en plus et qui fait jusqu'à 70 mètres carrés. Donc 70 mètres carrés, tu couvres déjà une partie. Quand tu veux pas faire tout le studio, que tu veux faire que l'accueil haut, déjà tu fais une partie du boulot. Je dis souvent, moi je chauffe pas des vies, hein. D'accord? Je suis pas médecin ou autre. Par contre, quand tu mets une machine en place, que tu rentres et que tu vois des gens qui font la tronche et qui en passant la porte ont un sourire, ont cette respiration, et là tu dis, ouais, il est chouette quand même comme métier, c'est sympa quoi, on est sur un truc sympa. ouais, ouais. Et j'espère que en fait, ça va se démocratiser davantage. J'espère que les patrons de salles vont davantage faire appel à ce type de service. Et puis aussi, surtout, mais surtout les copains qui ont des studios, parce que souvent, tu vois, dans les studios, je vois effectivement les cours sont bons, mais il manque quelque chose. Tu vois, il y a un truc supplémentaire et une sorte ouais, d'ambiance qui correspond à l'ADN de ce que le coach a voulu faire quand il a créé son studio. Et parfois, j'en ai certains qui me disent, mais en fait, les gens restent pas forcément, ou ils rentrent, ils demandent les prix, puis après ils s'en vont, je la vois plus. Et peut-être que simplement avec un petit truc en plus comme ça, une petite pierre à l'édifice supplémentaire, ça permettrait peut-être d'avoir des personnes qui restent, qui se fidélisent de plus en plus et qui en parlent aux copains et aux copines. J'imagine même le cas suivant, par exemple, vous avez un studio, il vous manque du monde.
Vous n'arrivez pas à avoir un taux de remplissage dans votre studio qui est suffisant pour pouvoir vivre confortablement et à la bonne, voilà, avec les bons montants de votre passion. Donc, il vous manque du chiffre d'affaires, il vous manque un petit peu, voilà, il vous manque du monde. Par exemple, vous, vous faites en sorte, puisque vous avez des adhérents qui sont là, de leur offrir la possibilité d'inviter une fois un copain, une copine pour pouvoir découvrir de façon gratuite le studio. Ne serait-ce que cette première impression-là, si en plus votre studio il est beau, si en plus ça sent bon, si en plus vous êtes souriant, comme le disait Johan tout à l'heure, moi je pense que en fait vous n'avez pas besoin de dépenser des milliards d'euros sur des pubs Facebook ou des Instagram ou autres. Déjà, rien que déjà, ces petites choses-là font que vous allez pouvoir remplir facilement votre studio. C'est un complément. Par contre, ouais, on va faire en sorte que ce complément, que cette ambiance, elle reste et que ça marque vraiment l'esprit. Et ça, c'est chouette. C'est-à-dire qu'on on crée un vrai souvenir. Après, oui, non, ça serait mentir de dire, ah, c'est sûr, hein, tu mets le parfum, t'allumes, sinon je ferais pas ça. mais, mais non, par contre, ouais, c'est un vrai, vrai plus. Aujourd'hui, on n'imagine pas quand on se paye un beau week-end pour se détendre dans un bel hôtel, jamais on l'imaginerait sans parfum. C'est plus possible. L'accueil qualitatif dans un hôtel, il est forcément parfumé. Il y a forcément une immersion qui va se jouer. On ne peut pas imaginer une odeur lambda, une odeur de peinture, un truc dans un hôtel de luxe. C'est plus possible. C'est-à-dire que c'était le premier secteur qui allait travailler. Et ben, dans le fitness, on est en train de créer la même chose. C'est-à-dire qu'on peut plus se dire, tiens, je fais un service un peu premium parce que j'ai plein de diplômes, parce que j'ai des nouvelles techniques, parce que j'ai une super formation, parce que j'ai bossé comme un chien, et avoir un accueil bof, ou pire, un accueil où la personne d'avant qui sort, elle laisse juste une mauvaise odeur. Et alors ça, la première impression quand elle est mauvaise, c'est cuit. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez avoir la possibilité d'avoir, on le parie, hein, plus de monde si vous Ouais. utilisez le marketing olfactif, si vous avez une fragrance qui va correspondre à votre ADN. Ça, moi, j'en suis, mais j'en donnerais ma main au feu, quoi. Vous avez un studio qui vivote un petit peu, vous rajoutez une petite touche supplémentaire intelligente comme celle-ci, et ça peut tout changer. Moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement, si vous avez la possibilité, de venir au salon du fitness. Venez Avec grand au plaisir. salon, c'est facile, c'est à Paris, c'est à la sortie du métro. Vous sortez du métro, vous arrivez sur le parc des expositions de Paris. C'est la possibilité de pouvoir justement déjà tester par vous-même, de ressentir ce qu'on vient de vous décrire. C'est pas forcément évident parce que vous ne le sentez pas, mais quand vous êtes face à ces fragrances et que vous les sentez un peu comme ça, comme un parfum que vous prendriez pour vous mettre sur vous, et que vous les testez, parfois il y a quelque chose qui fait mouche et vous vous dites c'est exactement ça que je veux. Venez, 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 vous allez comprendre tout de suite la puissance de ce qu'on vient de vous raconter. En tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on testera tout ça. On aura tous les parfums, bien sûr, à tester sur place et quelques matériels à montrer si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, comment ça s'utilise. Il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Eh ben, venez voir Johan, c'est Nataro. Et nous, on est un petit peu plus loin au village des coachs. Donc, on va sentir aussi jusqu'au village des coachs toutes ces fragrances que tu vas nous mettre. C'est que du bonheur. On y En fera, tout on le cas, remettra. merci, merci en tout cas, Johan. On se retrouve au salon du fitness. Profitez bien, venez voir, venez tester, venez sentir, venez apprécier en fait cette différence que vous pouvez faire par rapport à la concurrence et ce qui va embellir encore plus votre studio directement sur place. Et puis, bah, écoutez, on aura l'occasion d'en parler vraisemblablement avec Johan, encore une fois. Et je me dis que quelque part, l'année prochaine, il devrait y avoir probablement quelque chose, peut-être une conférence pour les studios fitness avec Johan. Je me demande si l'année prochaine, on va pas organiser quelque chose comme ça pour vous, les coachs sportifs. Et bah, ce sera avec grand plaisir. Merci pour le clin d'œil, en tout cas, Christophe. Merci beaucoup. Allez, à très très bientôt. On se retrouve au salon. Salut Johan, merci encore. Salut, merci à vous.